avec vous un sujet qui me tient à cœur. C'est la culpabilité euh, que les gardiens d'animaux peuvent ressentir. Cette culpabilité, je la ressens souvent chez les personnes que j'aide avec leurs animaux. Et là, dernièrement, j'ai encore eu un cas et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce direct aujourd'hui avec vous parce que la culpabilité, c'est vraiment quelque chose euh, qui peut être destructeur pour la personne et puis pour l'animal et la relation qu'ils ont ensemble. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'a demandé de faire une communication avec son chien. Et parce que bah, son chien a peur de tout, son chien est fort stressé. Et donc, voilà, elle me demandait de faire la communication pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec son chien. Et bah, en effet, il en ressort que le chien a énormément de stress intérieur, énormément de tension. Et ce chien, en fait, bah, ressent le stress de sa gardienne. Et sa gardienne était vraiment, mais toute désolée. Elle culpabilisait énormément. Elle me disait, mais oui, je sais, je suis stressée. Et c'est de ma faute si mon chien, il est en stress. Et voilà, elle s'en voulait vraiment énormément parce que elle avait la croyance que euh, son chien était stressé à cause d'elle. Et ça, des cas comme ça, j'en vois tout le temps. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de professionnels du monde animal qui se servent de la culpabilité, en gros, quand ils savent plus comment vous aider. Et donc, des phrases comme arrête d'avoir peur et ton cheval il aura moins peur, arrête de stresser et ton chien il sera moins stressé. Euh, Bah, des phrases comme ça, on en entend souvent, hein, que ce soit chez les profs d'équitation, chez les éducateurs canins. Voilà, et ce sont des phrases qui pour moi servent à rien, à part faire du mal aux gardiens, parce qu'au final ça apporte pas de solution. Alors oui, l'effet miroir il existe. Il existe, et oui, notre animal peut refléter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça arrive parfois. Pas toujours, mais ça arrive. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, et quelque part, il faut voir ça comme un cadeau. Un cadeau que l'animal vous fait de venir vous montrer qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous, qu'est-ce qui n'est pas en équilibre chez vous. Et en le voyant comme un cadeau que l'animal vous fait, euh, ben, du coup, la culpabilité, elle a plus de raison d'être. La culpabilité, déjà, c'est un sentiment typiquement humain, d'accord. Voilà, c'est créé par notre mental, donc c'est quelque chose de typiquement humain. Chez les animaux, la culpabilité, elle n'existe pas, ok. Et comme j'aime bien prendre exemple sur les animaux, j'aime bien voir comment eux fonctionnent, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Bah, quand j'observe ça, je me dis, ok, eux, ils ressentent pas la culpabilité. Alors, à quoi ça sert la culpabilité? Et ben, j'ai eu beau chercher, je trouve pas. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui sert à rien, à part à se faire du mal. Parce que quand on culpabilise, ben, on trouve pas de solution, on reste bloqué dans son truc en se disant, mon animal, il est mal à cause de moi. Et puis quoi? Et ben, il se passe rien. Et on fait rien pour essayer de mettre en place les choses, à part se morfondre et se dire oui, bah voilà, et puis il y en a, ils vont voir ça comme une fatalité. Bah mon animal, il est comme ça parce que moi je suis comme ça. Oui, et bon, ok. C'est ok, mais tout ça, ça ne nous fait pas avancer et ça aide pas ni l'animal ni l'humain. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un sentiment qui sert à rien et qui n'a pas lieu d'être. Alors après, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, parce que, bon, je vais vous expliquer certaines choses. Pour moi, il n'y a pas de hasard au fait qu'un animal entre dans notre vie. Euh, c'est pas un hasard si on a attiré un animal très peureux, un animal vite stressé. Euh,
Voilà, c'est pas pour rien qu'on attire un certain type d'animaux à nous. Tout ça, c'est lié à la loi d'attraction. Tout comme on attire des personnes à nous en fonction de ce qu'on rayonne et de ce qu'on dégage. Et aussi de ce qu'on doit travailler. On rencontre certaines personnes qui vont venir toucher des choses chez nous. Nos enfants, c'est pareil. Pour ceux qui ont des enfants, ils ont l'art d'aller appuyer sur le bouton qui fait mal. Ils sont là pour venir nous faire transcender des choses et venir nous faire dépasser des difficultés qu'on a. Et les animaux, c'est exactement pareil. On va attirer à nous des animaux qui vont venir nous faire travailler des choses, qui vont venir nous montrer des choses sur nous-mêmes. Et tout ça, c'est cadeau, hein, c'est vraiment cadeau de l'univers et il faut être plutôt en joie de tout ça, même si parfois c'est difficile. Mais donc, ils viennent nous faire travailler des choses. Cela dit, même s'il n'y a pas de hasard, c'est pas une raison pour se cacher derrière ça, en se disant, c'est pas grave, mon animal il est pas bien, mais il n'y a pas de hasard, il n'est pas venu pour rien, donc voilà, hein, et finalement on fait rien non plus. Donc voilà, ça revient à la même chose que de culpabiliser. Au final, il se passe rien. Alors, ce qu'il faut en fait, c'est prendre conscience de tout ce qui est là et de tout ce qui se joue. C'est-à-dire que, ok, mon animal est stressé parce que je suis stressée. Et déjà, c'est bien d'en prendre conscience, hein, de voir que l'animal il réagit en fonction de comment nous on est. Et puis après, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est important de pouvoir dépasser ça et de pouvoir faire quelque chose, de mettre des choses en place pour apaiser notre animal d'une part et puis nous apaiser nous-mêmes aussi. Après, les choses, elles ne se font pas en un jour, d'accord? Quand on a soi-même des peurs très très ancrées, si on nous dit arrête d'avoir peur, ton cheval aura moins peur, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas aussi facile que ça. Et donc, il va falloir travailler sur nos peurs. Alors, quand je dis travailler, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'enclencher une thérapie, machin. Enfin, il faut pas non plus mettre une pression de dingue. Moi, ce que j'ai déjà pu observer, c'est rien que le fait de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, ça fait déjà énormément. Ah, je suis revenue. Ça a coupé. Euh, visiblement, j'ai des petits problèmes de connexion. Décidément, la technique aujourd'hui me joue des tours. Bref, c'est pas grave, je continue. Donc, je disais, c'est important de pouvoir mettre des choses en place pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos émotions qui sont là, avec notre animal qui est en train de refléter ce qui se passe chez nous. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je vais vous raconter voilà, mon histoire à moi, parce que en vous donnant des exemples que vous pourrez bien comprendre comment ça se passe. Quand ma jument est arrivée dans ma vie, c'était une jument très très sensible. Bon, elle l'est toujours aujourd'hui. C'est juste un peu plus, voilà, on gère juste un peu plus nos émotions, aussi bien elle que moi. Et quand elle est arrivée, c'était une jument vraiment à fleur de peau qui explosait pour un rien. Elle était vraiment sensible à tout son environnement. Et quand elle est arrivée dans ma vie, j'étais en plein burn-out. Et mon réflexe au départ, parce que moi aussi je les ai entendues ces phrases de t'es trop stressé, ton cheval il est pas bien, c'est à cause de toi, etc. Et donc mon premier réflexe ça a été de me dire les jours où j'étais vraiment pas bien, j'allais pas la voir. Parce que je me disais ok, j'ai pas envie de lui faire porter ça, et donc je vais pas aller la voir parce que je suis pas bien aujourd'hui. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça servait à rien déjà, parce que peu importe qu'on soit juste à côté d'eux ou pas, nos animaux ils sont connectés à nous et ils savent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça sert à rien de leur cacher. Et au final, le fait d'être avec elle, elle devenait quelque part mon baromètre, de me dire tiens, comment c'est à l'intérieur de moi aujourd'hui. Et en l'observant elle, je pouvais me rendre compte de l'état dans lequel moi j'étais. Et au final, ça devenait chouette, parce que ça devenait super positif, pas toujours déconner. Mais parfois, ça peut avoir un lien. Et donc, quand elle était agitée, mais je me demandais, tiens, comment c'est à l'intérieur de moi? Est-ce que moi aussi je suis agitée ou pas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et le fait d'observer les émotions que je pouvais avoir, de mettre des mots dessus, d'en avoir conscience,
et ben hop, je voyais tout de suite ma jument qui s'apaisait. Et c'était ok en fait. Oui, il y a des petites coupures, oui, je sais, je le vois aussi, il y a des coupures. Apparemment, c'est mon Wi-Fi qui déconne un peu. Donc voilà. J'espère que pour l'enregistrement, ça ira mieux. Euh, donc, le fait de moi faire le point sur comment je me sens à l'intérieur, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur, hop, ça a apaisé tout de suite ma jument. Et du coup, je me suis rendu compte que c'est pas un problème d'être pas bien. C'est pas un souci pour nos animaux. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est juste, ils ont un problème, c'est à partir du moment où on essaye de cacher, où on essaye de faire semblant. Et donc, prendre soin de ses émotions, prendre conscience qu'elles sont là, les accueillir, eh ben, c'est déjà une grande étape. Et ça apaise énormément les animaux. Parce que eux, bah, vous avez déjà vu, enfin, vos animaux, vous pouvez le voir au quotidien, c'est un peu comme les enfants. Ils vivent les choses pleinement. S'ils sont pas contents, ils vont le montrer. Ils sont pas contents, ok, ça dure quelques secondes, ils l'ont montré et puis ils passent à autre chose. Euh, ils sont, c'est ok. Il y a des jours où ils sont moins bien que d'autres. Il y a des jours où ils n'ont pas trop le moral, ou des situations où ils vont être un peu déprimés. Mais c'est ok, ils le vivent pleinement, ça. Euh, mais nous, on essaye toujours d'essayer enfin, ouais, de cacher ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est quand on essaye de cacher ça que eux, ils captent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils sentent qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on essaye de montrer autre chose. Et donc, ils sentent qu'on n'est pas vraiment raccord avec tout ça. Et du coup, ça les stresse. Donc, je pense que la première chose déjà, avec nos animaux, c'est essayer d'être... non, pas essayer. C'est d'être le plus vrai possible avec eux et d'être honnête avec eux et d'être honnête déjà avec nous-mêmes de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok. Et vous allez voir que le fait déjà d'accepter ces émotions qui sont là, vous allez voir que ça va déjà apaiser un peu votre animal. Après, je pense que les animaux sont là aussi pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous et venir nous faire un peu nous bousculer, d'accord? Il y a peut-être des gens, bah pour eux-mêmes, ils vont pas faire la démarche d'apaiser leur stress, d'apaiser les tensions, etc. Ils vont peut-être pas faire la démarche pour eux-mêmes, mais pour leur animal, ils vont le faire. Et donc du coup, bah, l'animal, il est là pour venir nous aider à mettre des choses en place et à venir gérer ça. Ok. Il y a aussi parfois des histoires d'animaux qui prennent des maladies à la place des humains. Ça arrive. Et là encore, il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent par rapport à ça et qui se disent oui mais mon animal il est malade à cause de moi, oui mais il a pris la maladie à ma place, etc. Et ça arrive souvent avec des personnes qui ont fait appel à des communicateurs animaliers où le communicateur il lui a balancé comme ça oui bah, votre animal il a le cancer pour vous éviter un cancer. Ok, et il faut que la personne elle vive avec ça. Et souvent ça vraiment ça mène à des culpabilités énormes et je trouve pas ça sain. Euh, alors, ça peut arriver qu'un animal prenne une maladie ou déclenche une maladie, mais c'est pas pour, c'est pas qu'ils l'apprennent pour vous, c'est qu'ils viennent transmuter quelque chose et ils viennent vous aider à dépasser une situation. Ok. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une dame qui était en formation de communication animale chez moi et qui, voilà, à la fin de la journée, elle me demande si je peux faire une communication avec sa chienne qui était décédée. Alors, je fais la communication et pendant la communication, je reçois que c'est en lien avec son papa à la dame, qu'il y a quelque chose en lien avec son papa. Et donc, je lui dis, ben voilà, écoute, je ressens qu'il y a un lien avec ton papa. Et bon, là, la dame commence à pleurer. Je dis ok, on a touché ce qu'il fallait et la dame m'explique qu'en fait sa chienne elle est décédée 1 an après son papa et la chienne elle est décédée exactement de la même manière que son papa. Je dis ok, il y a eu de l'eau dans les poumons, etc. Ça s'est passé exactement de la même manière. Je dis ok. Ben, en fait cette chienne elle est venue lui permettre
de faire le deuil de son papa, qu'elle n'avait pas fait. D'accord? Elle n'avait pas fait le deuil de son papa. Quand sa chienne est décédée 1 an après de la même manière, elle n'avait pas fait le deuil de sa chienne. Et donc là, la communication, le fait d'avoir l'information, ça lui a permis de pouvoir conscientiser que ce qui s'était passé, c'était pour venir lui permettre de faire le deuil de son papa. Et ça, c'est juste cadeau. D'accord? Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, c'est vraiment cadeau. On lui a offert la possibilité de pouvoir faire le deuil de son papa tout en faisant le deuil de sa chienne. Ça lui a permis de faire tout un travail par rapport à ça. Et donc ça, c'est des situations qui arrivent. Et oui, il y a parfois des animaux qui ont des maladies. Alors soit ils développent la même maladie que nous, hein, mais là, de nouveau, c'est venir nous mettre un miroir. C'est vraiment ça. L'effet miroir, il faut le voir comme... c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment l'animal qui vient nous mettre un miroir en face de nous, mais quelque chose de concret. D'accord? Parce que parfois, on ne se rend pas toujours compte de ce qui se joue à l'intérieur de nous. On ne se rend pas toujours compte de pourquoi la maladie, elle est là, de ce que c'est venu nous dire, etc. Et donc, le fait d'avoir notre animal qui vit la même chose, ça nous permet d'avoir une image en décalé de nous-mêmes. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça, c'est une image en décalé de nous-mêmes. Et du coup, ça nous permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un cadeau que la vie nous amène pour venir guérir des choses à l'intérieur de nous. Vous savez, moi, ma jument, alors quand je fais venir l'ostéopathe pour ma jument, en général, je vais toujours soit un peu avant, un peu après, histoire qu'on soit remise d'aplomb toutes les deux. Et quand je vais chez mon ostéopathe, qui est un ostéopathe pour humains, voilà, qui connaît absolument pas ma jument, mais quand il me dit exactement les mêmes choses que l'ostéopathe de ma jument a dit, on a exactement les mêmes blocages, ben voilà, là je sais, alors avant j'avais tendance à culpabiliser aussi, à me dire ah merde, mais c'est de ma faute, mais non, en fait c'est pas de ma faute, c'est juste que elle vient montrer ce qui se passe chez moi. Et du coup, quand je vois ce genre de synchronicité où elle a exactement la même chose que moi, où on a exactement le même truc de bloqué, bah je sais que là, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir. Parce que voilà, si ça se montre de cette manière-là, si en plus d'être chez moi, ça se manifeste chez mon animal, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose et qu'il y a quelque chose que je dois mettre en place parce qu'il y a des blocages qui sont là. Et donc, bah, ça me permet, moi, de travailler, de faire la démarche, de me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Et pourquoi est-ce que elle a la même chose que moi? Et parfois, rien que le fait de prendre conscience de ça, le truc, il va disparaître chez ma jument. Parfois, c'est juste là pour venir montrer. Et donc, voilà, il y a des liens comme ça qui se font et il faut juste, oui, voir pourquoi c'est là et qu'est-ce que ça vient nous dire. Après, c'est pas toujours le cas. Il faut pas non plus faire des généralités de ça. L'effet miroir, il existe, mais c'est pas non plus. Il faut pas non plus se mettre la pression et se dire que tout se fait parce que c'est à cause de nous ou parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. Parfois, il y a juste quelque chose qui va pas chez l'animal. C'est juste ça, d'accord? Et c'est pas forcément en lien avec nous, d'accord? Il ne faut pas toujours essayer d'aller chercher, d'aller voir, mais parfois c'est utile et quand on voit que ça se reproduit comme ça et qu'il y a des similarités, eh ben oui, il faut aller voir quelque chose. Alors, il y avait eu comme ça, alors là je vais vous donner un exemple de ma maman avec son chien. Son chien se bloque la hanche. Et donc, ben, voilà, elle appelle la véto, qui est ostéopathe aussi, et pour essayer de le débloquer. Et pendant la séance, ben, la véto, elle avait du mal à débloquer le chien. Et puis, ou alors c'est une véto qui fait de la communication animale aussi. Et puis en fait, ben, elle dit à ma maman, mais en fait, il y a un message qu'il faut que je te passe. Parce que c'est pas pour rien qu'il a sa hanche qui est bloquée. Alors, il faut savoir que ma maman avait aussi des douleurs au niveau de la hanche. Mais bon, elle n'en a pas tenu compte. D'accord? Alors, bah oui, son chien, il a eu des problèmes à la hanche. Elle est allée chez le véto. Elle a pu entendre ce que son chien avait à dire. Elle a pu entendre pourquoi c'était la hanche, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se jouait là, etc. Et du coup, pendant que la véto était en train d'expliquer ça à ma maman,
Et ma maman qui prenait conscience du truc, bah hop, elle a réussi à débloquer la hanche du chien. Et puis après, le chien, il n'a plus eu de problème, d'accord? C'était juste un truc comme ça. Parce qu'il y avait juste quelque chose que ma maman devait prendre conscience et il fallait qu'elle travaille sur quelque chose là-dessus. Et donc, bah, le chien, voilà, il a manifesté quelque chose. Alors tout ça, ça se fait pas de manière, alors ça se fait pas de manière consciente au niveau de l'incarnation de l'animal. Je vais expliquer. Euh, L'animal, il se dit pas mentalement, ah tiens, je vais me bloquer la hanche pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? C'est voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est au niveau énergétique qu'il y a quelque chose qui se passe et, euh, et ça vient se manifester d'une certaine manière pour venir nous faire comprendre quelque chose. Tout ça, ça se joue vraiment sur des plans subtils, d'accord? Ça se joue vraiment sur les plans énergétiques où l'animal va être en résonance avec ce qui se passe chez nous. Ok? Euh, Ça aussi, ça peut servir pour plein de choses. Je parlais des problèmes physiques, je parlais de l'émotionnel. Euh, Mon chien, Ganesh, quand il est arrivé à la maison, il n'était pas sociable du tout avec les autres chiens. Donc on a fait un travail là-dessus, on l'a resociabilisé avec des chiens, etc. Et pour lui, ça a été très vite, hein. Le travail, il a été très vite fait. Par contre, pour moi, comme je l'avais vu dans des situations vraiment pas cool, euh, on a vécu des trucs en promenade, enfin voilà, du coup, moi, j'anticipais et je stressais. Et, euh, et donc, j'ai dû aussi, moi, faire ce travail-là de déstresser, et de travailler sur mes propres peurs à moi. Derrière tout ça, il y avait mes peurs du conflit, enfin, voilà, il y avait plein de choses qui sont venues, c'est venu réveiller plein de choses chez moi et il n'y avait pas de hasard à ce que j'aille chercher un chien comme ça. Euh, et du coup, ben voilà, moi j'ai dû bosser là-dessus. Puis quand ça a été ok, voilà, on a commencé les cours collectifs et tout ça. Et, euh, et puis pendant certains cours, c'était vraiment nickel. Et puis il y avait des cours où ça allait pas du tout. Des types de chiens avec qui ils s'entendaient pas du tout, où ils recommençaient de nouveau ces trucs, je veux te bouffer. Je me suis rendu compte qu'en fait, je demandais à mon animal des choses que moi-même je pouvais pas faire. Je me dis, mais moi je m'entends pas avec tout le monde. J'aime pas tout le monde. Et il y a des personnes que j'aime vraiment pas. Et je sais pas faire semblant. Et donc, je me dis, mais pourquoi est-ce que je demanderais à mon chien d'accepter d'être OK avec tous les chiens? Ben non, c'est pas possible. Et donc, ça aussi, il peut y avoir cet effet miroir-là, où l'animal, il est un peu comme nous, mais il faut pouvoir accepter ça. Et quelque part, bah, c'est venu me montrer, oui, comment moi je suis. Et, euh, et de me dire, bah oui, oui, non, moi non plus, je peux pas aimer tout le monde. Et quand cette prise de conscience-là, elle a été faite, bah, ça a vraiment aussi baissé les tensions. Et en cours collectif, ça se passait beaucoup mieux. Et même s'il y avait des chiens qui l'aimaient pas trop, bah voilà, on restait à distance. Mais il était plus dans le je veux montrer qu'il y a quelque chose qui va pas et dans l'agressivité comme ça. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qui se joue, vraiment. Parce que ça peut aider à pouvoir, à pouvoir déjà abaisser les tensions et puis aussi vraiment, vraiment euh, euh, débarrassez-vous de cette culpabilité parce que ça sert à rien. Parce elle a vraiment pas de raison d'être, cette culpabilité-là. Et, euh, et c'est vraiment une croyance. Et quand on est dans une croyance, ben, on n'est pas dans le juste et on peut pas mettre les choses en place pour pour faire avancer les choses et pour que la situation s'améliore. Donc vraiment, la culpabilité, vous me la mettez de côté et vous vous débarrassez de ça. Euh, mais par contre, prenez conscience de ce qui est là et demandez-vous, bah tiens, mon animal, il n'est pas bien. Est-ce que c'est en lien avec moi? Oui ou non? Et si c'est en lien avec moi, tiens, ben, comment c'est à l'intérieur de moi? Comment moi je vis la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Et voilà, et puis après, il faudra le temps qu'il faudra. D'accord? Les choses, elles se font pas en quelques minutes. Et donc, si vous avez des choses à travailler, bah, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Euh, mais ça aussi, c'est OK avec ça. Et les animaux ne nous en veulent pas. OK? Les animaux,
ne, ne nous en veulent pas de notre état, qu'il soit émotionnel ou pas. Et le plus gros service que vous pourriez leur rendre, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez vrai avec vos animaux, parce que de toute façon, ils sentent exactement ce qui se passe. Et donc, plus vous allez être OK avec ce qui se passe, et, et mieux votre animal se sentira. D'accord? Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, d'observer vos animaux, comment ils sont avec vous, comment ils sont. Tiens, vous vous levez le matin, tiens, comment il est mon animal aujourd'hui, et d'essayer de voir s'il y a un lien avec vous et de vous demander, bah tiens, moi, comment je me sens. Je sais que, voilà, ma jument, c'est comme ça. Il y a des jours où je vais aller la voir, elle va me faire tout et n'importe quoi, elle va être agitée, elle va partir dans tous les sens, ces exercices, ça va pas fonctionner, il n'y a rien qui va aller. Et quand c'est comme ça, bien souvent, je m'énerve, je vois pas, je lui dis, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Et puis là, je me reprends en plein retour, où elle me dit, mais c'est toi, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, quoi? Et oui, et c'est vrai, et quand je regarde, je me dis, mais ouais, aujourd'hui, je suis super énervée, ou aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai pas de patience, ça va pas, voilà. Et le fait de poser ça, hop, bah ça descend et elle redevient cool en fait. Et donc, faites ces exercices-là de voir comment votre animal est quand il y a un truc qui va vraiment pas avec votre animal et que ça se passe pas bien. Ben, demandez-vous, tiens, comment moi je me sens à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit chez moi, et vous allez voir que quand vous allez prendre conscience des choses, ça va déjà beaucoup s'apaiser. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des questions. Euh, J'y répondrai. Alors pour les personnes qui vont regarder la vidéo par après, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, il ne faut pas hésiter à les poser en commentaire de la vidéo, et j'y répondrai en différé. Euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors en attendant les questions, je voulais vous dire que j'ai mis en ligne les formations que je propose. Donc il y a pour l'instant un atelier en ligne sur comment apaiser les peurs de son animal avec les fleurs de bac. Donc c'est un petit atelier en ligne, voilà, qui est sous forme de PDF. Alors il y a des petites vidéos aussi, donc ça c'est un petit atelier. Puis il y a la formation complète sur les fleurs de bac pour les animaux, hein, comment les utiliser, comment et pourquoi les utiliser avec les animaux. Donc ça, elle est en ligne aussi, c'est sous forme de vidéo avec des petits mémos écrits, des mind maps, voilà. C'est la formation vraiment complète. Et puis là, je viens de mettre aussi la formation en communication animale. Alors, je la donne en ligne aussi. Mais là, par contre, je propose 2 sessions en visioconférence, où là, voilà, on est ensemble. Donc, ça se fera les 14 et 21 juin, de 14h à 17h, je pense. Mais il y a toutes les infos sur mon site et je vais publier ça sur ma page Facebook aussi. Et donc là, il y a 2 sessions où on est en direct ensemble. Et puis, il y aura des exercices que je vous donnerai à faire chez vous, et puis vous recevrez le PDF de la formation. Comme ça, vous aurez tout pour pouvoir suivre ça de chez vous à votre rythme. Donc voilà, tout ça, ce sera en ligne sur ma page. Alors, une question. Est-ce que nos animaux peuvent mettre en évidence notre trait de caractère? Ah bah oui, oui, bien sûr. Alors, euh, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, et on va aller chercher des animaux qui nous ressemblent quelque part. D'ailleurs, il y a même des animaux qui ressemblent même physiquement, hein, à leur gardien. Ça, c'est toujours très rigolo. Euh, et, euh, et oui, on peut avoir un animal qui va refléter notre trait de caractère, bien sûr. Moi, avec Ganesh, alors on a l'exemple en plein. Bon, on a trouvé on a trouvé un petit chien perdu hier dans le parc où on va promener Ganesh. On a trouvé un petit chien,
Et bon, il a failli se faire écraser par une voiture, donc on a essayé de le récupérer. Et on l'a ramené à la maison en attendant d'aller voir s'il est pucé et de voir si on retrouve son gardien. Et donc il est à la maison là chez nous pour le moment. Et bon bah hier c'était pas trop au goût de Ganesh et Ganesh le suivait partout. Et quand c'est comme ça, Ganesh il a ce truc de je contrôle la situation. Voilà, il est comme ça un peu partout, hein, quand même quand on va aller chez ma maman avec le chien de ma maman, il va être comme ça très contrôlant, d'accord? Ben, il n'y a pas de miracle, je suis un peu comme ça aussi. J'aime bien contrôler les situations. Voilà. Et donc, ce trait de caractère-là du contrôlant, ben, il l'a carrément. Donc, oui, nos animaux peuvent venir faire ressortir des traits de caractère. Voilà, c'est revenu. Mais donc, oui, les animaux peuvent venir mettre en évidence notre trait de caractère, pas toujours les meilleurs, enfin en tout cas pas toujours ceux qu'on aime voir, mais ça aussi, souvent ils vont venir chercher des choses que nous on essaie de se cacher ou qu'on essaie de dire mais non non je suis pas comme ça, non non pas du tout, ça me ressemble pas. Et ben en fait si, hein, bien souvent quand ça nous dérange et que ça nous ennuie c'est que c'est en plein dedans. Et donc voilà. C'est pour ça que je dis c'est vraiment intéressant de les observer et de voir comment ils sont parce que ça nous permet d'avoir aussi des informations sur nous-mêmes. Hein, d'ailleurs, j'ai mis là en service hein, la guidance miroir pour ceux qui l'ont déjà vu, où là je vous propose de me faire le traducteur de votre animal. Euh, pour aller vraiment, c'est se voir à travers les yeux de son animal, ok? Votre animal devient votre reflet et moi je traduis ce que votre animal y perçoit chez vous et ce qu'il voit de vous. Et donc ça peut permettre d'aller voir aussi des choses, des traits de caractère, voilà, des émotions qu'on a peut-être refoulées parce qu'on n'avait pas envie de les voir. Et donc bah, notre animal peut venir nous montrer tout ça. Mais vraiment, prenez ça comme cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau, cadeau, cadeau parce que ça nous permet de mettre en lumière plein de choses et, et oui, c'est cadeau de l'univers. Vous voyez pas ça comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de pesant pour l'animal, parce que ça l'est pas. Euh, les animaux, ils viennent chez nous et voilà, et c'est pas pour rien. Il y a des contrats qui se négocient alors sur d'autres plans, mais les choses sont là pour quelque chose. Et donc profitez de tout ça pour mettre en place des choses. Et quand on est plusieurs dans la famille, eh ben parfois, alors ça dépend un peu, il y a des animaux qui sont dans la famille, mais qui sont plus l'animal de l'un ou de l'autre, puis il y a des animaux qui sont vraiment voilà, l'animal de la famille en général, et ils peuvent prendre un peu de chacun, comme ils peuvent ne prendre que d'une seule personne, tout comme aussi ils peuvent ne rien prendre du tout. Je veux dire, tout est un peu possible, mais oui, ils peuvent avoir des côtés de chez l'un et de chez l'autre. Après, au sein d'une même famille, il n'y a pas de hasard non plus à qui est dans votre famille, d'accord? Il n'y a pas de hasard au compagnon que vous avez rencontré. Il n'y a pas de hasard même avec vos enfants. Et donc, il y a aussi des liens qui sont là entre les membres de la famille. Et donc, c'est pas pour rien. Tout le monde a un rôle à jouer. Et l'animal, bah, il est au même titre que tous les autres membres de la famille. Et chacun vient un petit peu voilà, montrer ce qui se passe chez l'autre. Donc, c'est exactement pareil. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout était clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a certaines choses que vous aimeriez que je précise ou que, voilà, que j'explique un peu plus? Ok. Ben, s'il n'y a plus de questions, alors je vais clôturer là.
Si vous avez des questions qui viennent par après, n'hésitez pas à venir les poser. J'espère que voilà, ça vous a apporté un petit éclaircissement et puis surtout que ça vous aidera à apaiser cette culpabilité si vous en avez. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de réponses à des questions. Je suis là et je suis disponible. Je vous dis à très bientôt. Ah Vanessa, coucou, tu m'as raté. Oui, c'est pas grave Vanessa. Alors, c'est pas grave parce que le direct là, il va être mis en replay et donc tu vas pouvoir me voir en décalé, mais tu vas pouvoir me voir. Donc voilà, il y a pas de souci. Tout ça sera sur ma page là, juste après le direct, il sera remis. Donc voilà, vous pourrez même me voir et me revoir pour ceux qui veulent. Donc voilà. Euh, voilà, je vous dis donc à bientôt. Je retenterai de faire des directs. Alors j'espère que cette fois-ci la technique sera un peu meilleure. Je vais essayer de voir tout ça. Et puis s'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder, vous pouvez aussi me faire des propositions. Voilà, s'il y a des sujets par rapport à vos animaux, alors je parle de sujets généraux hein, parce que voilà, pour faire des directs, il faut que ça parle un peu à tout le monde. Mais s'il y a des sujets que vous voulez aborder, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part et puis je ferai des petites sessions comme aujourd'hui pour discuter de tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos animaux aussi. Et, et voilà. Bisous, bye bye.